Coucou mes ludopotes préférés, bienvenue dans cette série vidéo sur le salon d'Essen 2025. Je vous rappelle que cette année, comme tous les ans au mois d'octobre, il y a le salon international du jeu à Essen qui se situe près de Düsseldorf en Allemagne. C'est l'un des plus grands salons au monde dans lequel la plupart des éditeurs vont montrer les jeux qui vont sortir cette année. Et donc, il est possible parfois de récupérer des jeux un peu en avance de phase, et c'est ce que nous faisons. Cette année, on décide de faire des vidéos pour éventuellement montrer les quelques jeux qui nous ont intrigués ou qui vont nous intéresser, et qui feront potentiellement l'objet d'une vidéo plus tard sur la chaîne. Ce coup-ci, nous allons parler d'un jeu qui s'appelle Horloge. Alors, Horloge, ça vient d'un éditeur espagnol qui s'appelle Perro Loco Games. C'est une jeune maison d'édition. Ils sont présents à Essen maintenant depuis quelques années. Nous avions déjà acheté un jeu qui s'appelait Satori chez eux en 2023, qui était un petit jeu, vous voyez, ambiance un peu asiatique, zen, d'ailleurs qui était sorti en même temps que Château Blanc, et qui est un peu sur le même format, parce que c'est une pause d'ouvrier relativement rapide, où on fait très peu d'action, et qui était quand même une bonne pioche finalement, on l'a toujours dans notre ludothèque. L'année dernière, on est retourné les voir, et ils avaient un jeu un peu plus expert, qui était Phoenix New Horizon. Donc ça, vous le connaissez sûrement déjà si vous êtes abonné à la chaîne. On en a fait une vidéo en mai 2025, et c'était plutôt une bonne surprise. On n'a pas regretté, on l'a aussi toujours dans notre ludothèque pour l'instant. Et donc maintenant, ils viennent avec un nouveau jeu expert pour cette année, qui est Horloge, et donc vous pouvez le deviner à la boîte sur le jeu. Cela parle de l'horloge astronomique de Prague, que vous pouvez d'ailleurs aller visiter si jamais vous allez là-bas. Le jeu a été fait par un duo de designers espagnols, donc Paloma Pascual et Abraham Sanchez. C'est leur deuxième jeu. Ils ont fait avant un petit roll and write qui durait une vingtaine de minutes, donc qui était relativement light. Et là, il se lance dans un jeu beaucoup plus lourd, parce qu'on est sur un jeu qui dure de 1 à 2 heures, qui peut se jouer de 1 à 4, donc il y a un mode solo. Et on est sur un jeu de pose d'ouvrier pur et dur. Alors, comment ça se passe? Je vais vous déjà décrire un peu le matériel. J'ai parcouru les règles il y a quelques jours de ça, je les ai lues complètement. Tout ne m'est pas resté en tête, mais du coup, je vais vous les rebalayer pour au moins vous expliquer vraiment le gros du jeu. Sur ce plateau, donc, vous avez plusieurs emplacements où vous pouvez interagir. Vous avez en haut du plateau, ici, le contour. Vous avez ici une roue des apôtres qui va être utile plus tard. Vous avez un grand plateau d'action. C'est là où vous allez poser vos ouvriers pour faire vos actions. Évidemment, vous vous en doutez, vous avez différentes roues qui vont tourner dans différents sens. C'est là où, a priori, va être une partie du twist du jeu. Vous avez sur la gauche les 3 pistes à monter qui vont vous permettre d'améliorer vos actions et qui vont aussi compter pour la fin de partie. Vous avez en haut à gauche la partie des ateliers. Vous allez pouvoir acheter des ateliers pour y faire travailler vos assistants et développer aussi quelques petits cadeaux. Et vous avez sur la partie centrale, on va dire, l'horloge astronomique que vous allez devoir construire. C'est vraiment l'objectif du jeu. Pour cela, vous avez 2 marchés de construction. Un qui va vous permettre de construire les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque, ça va être le cercle intérieur de l'horloge. Et vous avez de l'autre côté, vous avez les cercles d'heures de l'horloge qui, eux, se mettent sur la partie extérieure. Et donc, le but du jeu, c'est de construire, évidemment, de se mettre tous ensemble et de construire cette horloge. Ça va d'ailleurs être une des conditions de fin de partie. Une fois que l'horloge est finie, on pourra aller à la fin du jeu. Je vais vous montrer aussi rapidement le matériel de joueur. Vous avez en haut des engrenages qui sont assez importants. Quand vous utilisez vos engrenages, vous allez les casser. Donc là, vous voyez que c'est sur les 5 engrenages qui sont disponibles, il en a déjà cassé 2. Et il lui en reste 3 à utiliser. Ça va être important, on va revenir derrière. Vous avez un petit tableau où vous allez déposer vos apôtres pour marquer des points de victoire. Vous avez un peu plus bas un entrepôt dans lequel vous pouvez stocker un apôtre, mettre des assistants. Vous avez des pistes de production. Les ressources dans le jeu, c'est de la peinture, du bois, du fer. Vous avez aussi de l'or, qui est une ressource joker. Vous avez une piste pour le coq. Vous verrez à quoi ça sert un peu plus tard. Et vous avez complètement là à gauche, du coup, quelqu'un qui a déjà posé 2 ateliers et avec des assistants dedans. Et donc ça vous donne aussi plein de petits cadeaux pendant le jeu. Et de façon
assez importante, vous avez la piste de construction qui va vous permettre justement d'améliorer votre action de construction si elle est montée au maximum. Voilà, donc là vous voyez le matériel, le flow du jeu il est relativement simple, c'est de la pose d'ouvrier. Donc à votre tour, avant de poser votre ouvrier, vous pouvez tourner les roues. Je vous expliquerai un peu plus, mais vous pouvez tourner la roue bleue et la roue bleu ciel. Évidemment, elles tournent toutes les deux dans un sens différent. Une fois que la main qui est présente sur la roue et en face des actions que vous voulez, ben, vous pouvez y déposer votre ouvrier. Si la place est vide, ben, vous pouvez vous y placer et il n'y a pas de problème. Si la place est déjà prise, comme là c'est le cas avec le joueur vert, ben, vous pouvez quand même vous y mettre. Vous le dégagez, vous rendez par contre l'ouvrier vert au joueur, qui lui pourra le réutiliser, mais du coup vous n'êtes pas bloqué et vous pouvez vous mettre sur ce cadran. Une fois que vous y êtes, vous allez faire les actions qui sont sur le cercle bleu et bleu ciel. Vous devez choisir laquelle vous voulez commencer en premier. Une fois que vous en faites une, vous la faites complètement. Et une fois que la première est résolue complètement, vous passez à la deuxième. Voilà. On va jouer ce rythme-là, donc on pose des ouvriers jusqu'à temps que vous n'ayez plus d'ouvriers à poser. Et à ce moment-là, vous allez devoir passer. Passer va faire avancer le coq. Et le coq, une fois que plusieurs joueurs ont passé, il va atteindre la case 0. Et à ce moment-là, on arrive à une sorte de fin de manche, où il va y avoir encore des petites choses qui se passent. Et on va avancer le compteur de tours d'un. Il va désigner maintenant une valeur pour placer le coq. On va le replacer ici sur la case 4, par exemple. Et ensuite, voilà, on joue. Dès qu'un joueur passe, on avance. Dès qu'un deuxième joueur passe, repasse, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que vous allez jouer au maximum 4 manches en fonction de la rapidité avec laquelle les joueurs vont passer. Donc, de toute façon, si vous arrivez au bout des 4 manches, on va faire le scoring final et on verra ce qui se passe. Par contre, si on est arrivé dans le cas de tout à l'heure où on disait l'horloge a été finie avant, ben finalement, on n'ira peut-être pas au bout du jeu. Voilà, et ça, c'est les deux seules conditions de fin de partie, c'est l'avancée du coq. Ensuite, je vais vous décrire quand même quelques actions très rapidement pour que vous voyez un peu le jeu, en quoi il correspond. Ici, donc, vous avez plusieurs actions disponibles. Une des actions qui est quand même assez importante, c'est la montée sur les diverses pistes. Donc, vous avez des livres jaunes, roses, turquoises, qui sont un peu partout sur le cercle. Elles correspondent évidemment à ces pistes-là. Ici, vous avez 3 pistes qui vous permettent vraiment d'améliorer vos actions. La première piste turquoise, elle est vraiment importante parce que c'est celle qui va vous permettre justement d'avoir plus de rotation, sur la piste bleue. La piste bleue marine. Donc vous voyez, par exemple, si vous êtes tout en haut, vous allez pouvoir déplacer la piste bleue de 4 crans. Voilà. S'il y a besoin de faire plus de 4, si vous avez besoin de faire 5 ou 6, il va falloir utiliser les fameux engrenages qui sont disponibles ici. Voilà, vous utilisez vos engrenages pour faire tourner, et en gros, c'est une règle qui est immuable à travers toutes les roues du jeu. Quand vous avez besoin de dépasser votre capacité, ou juste de faire tourner une roue sans capacité, il faut utiliser les engrenages. Vous n'en avez que 5. Une fois qu'ils sont utilisés, vous ne pouvez plus en faire, et du coup, il va falloir les réinitialiser. Et pour ça, vous avez plusieurs actions qui vont vous permettre de le faire. Donc la montée sur la piste turquoise est assez importante pour justement se donner de la marge sur les roues à tourner. La piste rose, elle avance sur le coq, et elle permet aussi d'utiliser la lune. Le coq va vous permettre notamment, s'il est très haut, de pouvoir réinitialiser certains engrenages pendant que vous passez. Donc si vraiment vous avez utilisé tous vos engrenages et vous passez avec un coq assez puissant, vous allez pouvoir réactiver une partie de vos engrenages à chaque fois que vous passez. Donc ça c'est bien. Et puis vous avez la lune. La lune, c'est ce petit token là qui est au milieu sur ce cercle central. À chaque fois que vous l'avancez, vous gagnez un cadeau. Si vous l'avancez de 5 cases, vous gagnez les 5 cadeaux qui sont disponibles sur la piste. En l'occurrence, là on voit qu'il y a une icône qui permet justement de rendre disponibles des engrenages. Et ici, par exemple, je peux rendre disponible 2 engrenages, gagner un bois, gagner une peinture, et ainsi de suite. Donc ça, c'est intéressant. Et vous avez la piste jaune, qui, elle, est encore plus forte sur la Lune, parce que vous voyez qu'on pourrait la déplacer jusqu'à 6 emplacements. Et elle vous permet aussi de déplacer, avec la petite palette de couleurs qu'on voit ici, le peintre. Ça fait partie des actions, qui est aussi disponible sur la roue des actions. Le peintre, c'est cette figurine ici. Elle tourne dans ce sens horaire. Et à chaque fois que vous la déplacez, à l'endroit où vous arrivez, vous avez le droit de faire l'action de devant ou de derrière, dans votre choix. Ici, par exemple, l'action, si j'arrivais sur ce spot-là, là, vous avez une action de pouvoir augmenter sa capacité de production. Et on va aller voir. La capacité de production, c'est du coup les petites pistes que je vous ai montrées là. Vous pouvez augmenter la capacité de production de vos ressources.
ça devient de mieux en mieux à chaque fois. Vous remarquerez que vous avez des ouvriers qui sont coincés à ce niveau-là, et donc à chaque fois que le dernier cube monte d'un niveau sur une piste, vous pouvez débloquer l'ouvrier qui correspond à la ligne. Donc si vous montez vos 3 pistes au maximum, vous allez débloquer les 3 ouvriers qui sont présents ici. Vous allez voir qu'il y en a d'autres qui sont disponibles ailleurs, notamment sur l'action d'atelier. L'action d'atelier qui est ici, en haut de la piste, vous avez des ouvriers à débloquer aussi. Vous en avez 3 à récupérer potentiellement si vous venez interagir avec cette zone du plateau. Donc on voit déjà qu'il y a déjà des ateliers ici. Vous avez ensuite une icône d'apôtre, une action apôtre qui permet d'aller récupérer l'apôtre qui est dans la section du bas de l'engrenage. Donc ici, je peux récupérer l'apôtre rouge ou l'apôtre vert. Si j'ai besoin de faire tourner ces roues, qui sont imbriquées les unes dans les autres, et bien je vais devoir utiliser des engrenages, si j'en ai à ma disposition. Et je peux aller à ce moment-là récupérer les apôtres. Les apôtres, pareil, vous allez pouvoir les récupérer pour les stocker dans votre entrepôt, et vous allez pouvoir aussi les placer dans ce petit tableau-là, où on vous demande des couleurs spécifiques d'apôtres. Vous allez gagner des cadeaux quand vous allez y aller, donc vous voyez, on peut gagner des pièces, on peut gagner des augmentations de revenus, et vous pouvez gagner aussi des ouvriers, ils sont aussi présents là, il y en a aussi à débloquer ici, donc vous voyez qu'il va y en avoir beaucoup à débloquer, et à chaque fois que vous allez réaliser une colonne et une rangée, vous allez gagner les bonus de fin de ligne. Voilà, vous en avez ici, et vous en avez ici pour les colonnes. Voilà en gros ce que font les apôtres, mais il y a encore d'autres usages possibles. Et enfin, on va aller sur l'action la plus importante du jeu quand même, qui est la construction. La construction, c'est le petit marteau. Comme je vous avais dit, vous avez une piste ici qui vous dit à peu près de combien vous allez pouvoir renforcer votre action de construction. En l'occurrence, ici, c'est un nombre de déplacements que le token de construction peut faire. Donc quand on regarde les 2 pistes qui nous intéressent, donc il y a celle du Zodiac ici, vous voyez, vous avez le token qui est juste là. Si je l'avance de 3, je pourrais le déplacer un peu plus loin que si je ne m'étais pas développé. Pareil sur la partie... Pardon, hop, je suis parti un peu loin, on revient. Pareil sur la partie horloge, quand je suis ici, je peux me déplacer. À chaque fois que mon token va arriver à un endroit, je vais pouvoir construire un des vitraux qui est adjacent à mon token. Donc là, si j'avance de 1, je peux profiter de ce token-là ou de ce token-là en construction. Évidemment, il va falloir payer les coûts de construction. Donc là, vous allez payer, par exemple, pour le vitrail 5, tout ce qui est dans la colonne et tout ce qui est dans la rangée. Donc il y avait un or, un fer, un bois, un autre fer et une autre source pour pouvoir construire. Et ensuite, on va construire sur ce plateau-là, à l'endroit où il y a nos petits ouvriers. Évidemment, le but du jeu, c'est de contribuer un maximum à la construction de cette horloge. Vous remarquerez que dans le scoring de fin, donc les constructions que vous avez réalisées vous rapporteront des points. Elles vous rapporteront d'autant plus de points si vous êtes adjacents les unes par rapport aux autres. C'est pour ça que vous voyez sur cette image que violet s'est mis côte à côte, pareil bleu ici, pareil vert ici, sachant qu'une icône de zodiaque, là, comme ici, est adjacent à 3 heures différentes. Donc il y a moyen de faire des grosses adjacentes, et bon, je ne sais plus exactement quel est le facteur multiplicateur qui fait que vous gagnez des points, mais en gros, plus vous en avez adjacents, mieux c'est. Donc ça va être une grosse source de points. L'autre source de points, évidemment, ça va être le haut des pistes, ici. On les voit. Vous voyez celui, par exemple, qui aura le plus d'entrepôts à ce niveau-là. Celui-là, celui qui aura le taux de la production la plus élevée. Bon, évidemment, plus vous êtes haut dans la piste, et vous allez gagner le multiplicateur x3 au lieu d'avoir celui x1. Donc là, il peut y avoir beaucoup de points. Je me demande si aussi il n'y en a pas côté entrepôt, des points de victoire. Voilà, donc je vous ai à peu près dit tout ce que je savais sur le jeu. Donc vous voyez, c'est vraiment de la pose d'ouvrier pure et dure. Le twist, on a l'impression, mais c'est là où c'est difficile de s'en rendre compte, juste avec la règle, c'est a priori comment les roues vont tourner. Bon, on comprend bien que les roues là, extérieures-intérieures vont potentiellement donc, se tourner dans un sens et dans l'autre. Par contre, j'ai pas bien saisi vraiment comment va bouger la main et bouger cette chose-là, mais bon, on le verra justement mieux quand il sera disponible et visible sur le stand de Peroloco Games, je croise les doigts. Mais en tout cas, ça peut être un twist intéressant. C'est sûr que des jeux avec des poses d'ouvriers et des roues qui tournent, bon, il y en a eu déjà un bon paquet, mais bon, celui-là, peut-être juste sur ce twist-là, peut être intéressant, et éventuellement sur le scoring de l'horloge, qui est quand même un peu particulier, on va dire. Sinon, en termes d'édition, vous le voyez, le plateau est quand même assez costaud. Ils ont vraiment utilisé tout l'espace qu'ils avaient. Bon, ils ont quand même permis de faire des rappels
de jeu. Voilà, ici vous voyez justement les engrenages permettent de mieux tourner les plateaux. Vous voyez par exemple l'or est une ressource joker, les pièces aussi sont une ressource joker, et puis pour 3 ressources vous pouvez prendre un or par exemple. Voilà, donc ça il y a des petits rappels un peu partout, on les voit aussi ici, là ici, pour tourner plus, vous pouvez encore utiliser des engrenages. Bref, donc ils ont fait quand même quelques petits rappels un peu partout. Il faudra voir après vraiment sur le long terme s'il y a bien tout ce qu'il faut. Voilà, c'était tout pour le jeu Horloge. Voilà, nous en tout cas, il est sur notre liste et on va en prendre une copie si on arrive à en avoir une. Et potentiellement, on en fera peut-être une vidéo. Voilà, ça sera tout et à une prochaine pour un autre jeu peut-être. Ciao!